Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission d'analyse de la course événement disputée ce samedi 15 avril sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agira de la quatrième épreuve, le prix de la Lorraine, une course réservée à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 365 000 € sur la distance des 2100 mètres départ à l'autostart. Ils seront 15 à en découdre, coup d'envoi à 15h15 avec 4 émojivers à signaler pour le numéro 2 Night Fraudeux, pour le numéro 4 FaceTime, le numéro 10 Gigolo Lover et enfin le numéro 15 Oracle Tile dont on reparlera beaucoup au cours de cette émission. Concernant les informations, les données techniques et météorologiques, eh bien sachez que de la pluie est attendue, faible précipitation, mais précipitation malgré tout entre 8h et 17h sur le plateau de Gravel avec une petite dizaine de degrés. Une très belle réunion vous attend, donc si vous avez la possibilité de vous rendre sur place, allez-y avec 4 semis classiques réservé à la promotion des 3 ans montés et la crème des 5 ans au trot attelé. Voilà pour les informations techniques et la présentation globale de la réunion. On va se focaliser tout de suite avec le tableau des partants sur nos 15 candidatures dans ce tiercé écarté Quintet Plus avec l'As El Greco Bello, idéalement engagé et sur un parcours qu'il affectionne. Il doit se racheter ici. Night Brode, placé de groupe 1 en Suède. Il vient de bien courir à Hobby. Il est confié à Eric Raffin, on le garde. Le numéro 3, Grand Art, c'est l'X de la course. Il effectue sa rentrée après avoir eu des problèmes de santé, déféré des 4, Franck Nivard, pourquoi pas, le numéro 4, FaceTime, vient de se réhabiliter au Bousca, il est bien garé, l'opposition directe à Oracle Tile. Espoir Delphini, il a déjà brillé sur le parcours, mais sa forme est incertaine, ce n'est pas une priorité. Le numéro 6, Singo, n'a pu se distinguer cet hiver à Vincennes, mais c'était un peu mieux à Cagnes en dernier lieu, pour une petite place. Le numéro 7, Flower by Magalou, vient de s'imposer à Agen, et c'est 4 sur 5 à l'arrivée sur ce parcours. Méfiance, le numéro 8 Flya Kaluma, une petite place est à sa portée en cas de défaillance des favoris. Le numéro 9 Al Capone Steka va devoir s'acquitter de ce numéro tout à l'extérieur en première ligne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières sorties. Le numéro 10 Gigolo Lover vient de s'imposer sur le parcours et n'a contre lui que de s'élancer en seconde ligne sur un second tableau. Le numéro 11 Fine Pearl of Love, rentrée ferrée, emoji rouge, on fait l'impasse. Le numéro 12 Esteban Giel, performant sur le parcours, bien qu'inconstant, il peut accrocher à une petite place. Le numéro 13 Fait d'Orangeval, ferré pour sa semi-rentrée, emoji rouge, on peut l'écarter sans crainte. Le numéro 14 Forum Mélois n'a plus fait l'arrivée depuis juin 2022, difficile de le retenir avant le coup. Et enfin le numéro 15, Oracle Tile, le cheval à battre en retard de gain avec un bon parcours, eh bien c'est théoriquement le lauréat potentiel de cette épreuve. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on passe à l'analyse. Et on débute notre papier avec le numéro 15, Oracle Tile, qui sera très clairement le cheval à battre. On va le revoir, c'était lors de son avant-dernière sortie où il s'imposait dans le prix Jean-René Goujon, un groupe 3 disputé le jour du prix d'Amérique. Et ce jour-là, eh bien, rapproché en progression, il avait pris la course à son compte dans la montée avant de s'imposer avec suffisamment d'autorité, même si c'était, vous le voyez sur les images, un peu repris sur la fin. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est un cheval qui a démontré par la suite que c'était un très bon cheval, même s'il reste sur un premier accessite. Il a été battu par Gaspard de Brion en dernier lieu. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Après avoir beaucoup tiré, c'est sans doute la raison aussi pour laquelle Gaspard de Brion est allé le chercher en fin de parcours. Quoi qu'il en soit, Oracle Tile reste un sacré client et vous allez le voir en statistiques et en fiches d'ailleurs sur les 2100 mètres de la grande piste, c'est du 100% de réussite, 2 courses, 2 victoires. On peut donc considérer que ce numéro 15 Oracle Tile devrait réussir à s'acquitter de son numéro 15 justement, c'est peut-être le seul hic. On rappelle que dans la course que vous venez de voir, il avait le numéro 13. Alors qui pour battre Oracle Tile, le numéro 15? Pourquoi pas le numéro 4 FaceTime, qui est vraiment là pour le coup lui bien garé. On va le revoir lors de sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome du Bousca le 13 mars dernier dans le Grand Prix des trotteurs d'Inavena. Il renouait avec la victoire dans une course un peu folle où Flambeur de Matrox avait imprimé beaucoup de rythme et il semblait parti pour la gloire à l'entrée de la ligne droite, mais c'était compté sans le rush final de FaceTime. FaceTime qui a souvent perdu au cours du précédent meeting d'hiver en étant ajusté par des adversaires sur le poteau. Il se
d'une certaine manière, il se faisait justice là cette fois-ci en scénario inverse, puisque c'était lui qui venait justement pousser à la faute Flambeur de Matrox et donc franchir le poteau en tête pour renouer avec la victoire. FaceTime a de nombreux atouts dans son jeu et notamment sa réussite sur le parcours pieds nus. On le voit, 4 courses, 4 victoires, là aussi c'est du 100% de réussite, ce qui en fait donc eh bien l'opposition directe à notre favori. Méfiance également au numéro 10, Gigolo Lover, car Gigolo Lover vient de s'imposer dans un tiercé écarté quinté plus en réalisant un numéro, vous le voyez en image, c'était dans le prix Amaltea, une course C. Il avait accéléré en 3e épaisseur hein, et puis il avait très clairement et très facilement dicté sa loi dans la phase finale, ne laissant que les miettes à ses poursuivants directs. C'est un cheval, et d'ailleurs Nicolas Bazir le confirme, hein, qui est au top. Il ne part clairement pas battu. Maintenant, il est en seconde ligne. C'est un problème là aussi, surtout qu'il va s'élancer derrière l'As, hein, El Greco Bello. Il sera donc dépendant du parcours. Et puis il faudra là aussi, s'il veut doubler la mise, eh bien, il faudra hausser son niveau. Il s'était imposé en 1,11 et 2 dixièmes. Il y a fort à parier que ça aille plus vite ce samedi à Paris-Vincennes. On enchaîne avec un autre favori de cette épreuve. Il a hérité du numéro 1 qui sera un bon numéro pour lui, El Greco Bello, qui va retrouver Benjamin Rochard à son sulky. C'est une course visée par Anne-Françoise Donati-Marcillac. Le cheval est à 30 € du plafond des gains. On va le revoir lors de son antépénultième sortie lorsqu'il s'imposait dans le prix RMC près du Jura. C'était le 15 janvier dernier. C'était sur le parcours et il battait notamment Esteban Giel qui allait se classer 3e et Fédrangeval qui terminait 7e. Il avait dévalé la descente à toute allure et il s'était imposé en vrai costaud, hein, résistant à Elliott Dambry jusqu'au poteau. El Greco Bello, c'est très clairement un cheval qui peut jouer un tout premier rôle et pourquoi pas monter sur le podium. Son entraîneur le rappelle hein, dans les colonnes de Paris Turf. Elle a attendu cet engagement idéal et elle est donc satisfaite de ce numéro 1. Attention donc à El Greco Bello. Méfiance également au numéro 2, Night Brodeux. Alors il vient de se classer 2e hein, sur l'hippodrome d'Aubie pour sa rentrée après 6 mois d'absence. C'est un cheval qui est placé de groupe 1 en Suède. Il s'était classé 3e du Paralympia Travette 2022. Alors c'est vrai que quand on regarde dans sa musique, c'est clairement pas folichon parce qu'il a couru une seule fois à Vincennes. C'était sur la distance de 2850 mètres. Il avait terminé 11e. Bref, c'est pas une ligne en soi. Il n'y a rien de très intéressant quand on regarde sa musique en France. Quoi qu'il en soit, c'est un spécialiste des parcours de vitesse et là où c'est intéressant, eh bien, c'est que son entraîneur Konrad Lugoer est confiant puisqu'il le présente avec des ambitions de victoire. Et puis vous le voyez en fiche, c'est quand même un cheval qui sur l'ensemble de sa carrière eh bien, fait preuve d'une louable régularité avec 70 courses courues, 18 victoires et c'est du 44% de réussite dans les 3 premiers. Une candidature crédible, on ajoute à ça le fait que le sulky d'or en titre, Éric Raffin, soit à son sulky et tout cela nous fait dire qu'il faut le placer dans une sélection en 5 chevaux. Vous l'aurez compris, c'est une course dans laquelle finalement c'est assez limpide hein, pour les favoris, mais il y a certaines candidatures qu'il ne faudra pas négliger, notamment le numéro 12, Esteban Giel. Alors certes, il est en seconde ligne, certes, il est branché sur courant alternatif, mais ce cheval-là eh bien, peut très bien réussir à l'issue d'un bon parcours à accrocher une place, tout comme le numéro 9 Al Capone Steka qui a clairement pas été gâté par le tirage au sort mais qui peut très bien se distinguer. Et puis l'X de la course, le point d'interrogation, c'est ce numéro 3 Grand Art. Les amateurs d'outsiders spéculatifs pourront s'intéresser à sa candidature et donc le glisser s'ils font une longue en bout de combinaison. Voilà pour le papier, sans plus tarder on passe à notre ticket et notre choix. Allez, on va passer tout de suite au ticket. Notre sélection pour ce tiercé écarté quinté plus, le prix de la Lorraine, disputé le samedi 15 avril sur l'hippodrome de Vincennes. Avant cela, je vous rappelle bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez vous abonner à la chaîne Paris Turf TV. Vous pouvez également bénéficier d'offres d'abonnement spécifiques avec des réductions disponibles sur notre site internet Paris Turf où vous retrouverez toute l'actualité des courses, où vous retrouverez également toutes les statistiques sur les trotteurs mais aussi les galopeurs.
Alors rien que pour ça, et bien entendu, rendez-vous sur le site pariturf.com. La sélection, le ticket, le numéro 15, Oracle Tile, qui sera donc, vous l'avez compris, le cheval à battre. Thierry Duval d'Estaing est confiant, nous aussi, malgré ce numéro 15. Le numéro 4, FaceTime, c'est l'opposition directe. S'il y en a un qui peut battre Oracle Tile avant coup, c'est bien lui. Le numéro 10, Gigolo Lover, eh bien Gigolo Lover reste sur un succès, il est en forme. Il faudra qu'il ose son niveau pour la victoire, mais c'est un candidat au podium, c'est sûr et certain. L'As El Greco Bello, lui, eh bien, est tout à fait capable de se réhabiliter dans cette épreuve, d'autant que ce numéro 1 ne sera pas un problème pour lui. Et enfin le numéro 2, Night Fraudeux, qui très clairement eh bien, est un cheval de vitesse et sa rentrée à Hobby était vraiment bonne, il était battu par Rackham avec les honneurs. Attention donc à ce numéro 2, 15, 4, 10, As et 2. Voilà pour notre ticket. En ce qui concerne un conseil de jeu, Iroise de la Noé, alors je vous conseille bien entendu d'acheter Pariturf justement et de lire notre numéro consacré à Thomas Lévesque, et il vous parle notamment d'Iroise de la Noé qui a été préparé en vue du prix Henri Lévesque, ça ne s'invente pas. Et donc ce sera notre conseil de jeu pour cette belle réunion qui vous attend sur le plateau de Gravel samedi. Merci de nous avoir été fidèles, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. D'ici là, restez fidèles à Pariturf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.